Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va vérifier ensemble quel est le regard de cette personne sur sa relation avec vous. Pour ce tirage, pour cette guidance, je vous propose deux choix. Le choix numéro 1, c'est la clé. Et le choix numéro 2, c'est l'œuf. Donc numéro 1, c'est la clé. Le 2, c'est l'œuf. Je vous laisse choisir. Si ce temps n'est pas vraiment suffisant pour vous, vous pouvez mettre en pause et faites votre choix et ensuite on va voir ensemble le choix que vous avez fait. Bonjour les amis qui ont fait le choix de la clé, le choix numéro 1. Donc je vais mettre la clé ici. On va voir ensemble la personne à qui vous pensez, quel est son regard sur votre relation. Pour cela, je vais utiliser le tarot. Donc, je vous demande tout simplement de penser à cette personne. Ce n'est pas la peine que vous vous mettez sous beaucoup de pression. Donc, pensez tranquillement à la personne. C'est un moment agréable à passer et autour d'une petite boisson et regardez votre guidance. Ok. Je vais commencer à lire bientôt les cartes. Ok. L'énergie centrale de cette guidance, c'est une personne qui souhaite faire un pas vers vous ou même dans la relation. Elle aimerait bien avancer, mais elle ne sait pas comment. Je pense qu'il n'y a pas une stratégie ou un plan derrière. Et c'est une personne qui est un petit peu peut-être déstabilisée par rapport à la situation. Elle ne se sent pas vraiment, on peut dire, en confiance totale pour pouvoir avancer. C'est une personne que je vois il faudrait qu'elle priorise des choses dans sa vie. Peut-être qu'aujourd'hui, sa priorité n'est pas vraiment dans la vie émotionnelle, car il n'y a que des deniers qui sont tombés. Et les deniers, on sait que c'est la vie matérielle. Donc, dans la vie matérielle, je vois que cette personne, peut-être, elle est très perdue entre le travail, entre sa situation matérielle. Il y a une forte possibilité. En tout cas, je vois que c'est une personne qui est un peu déstabilisée. Cette personne, si elle a des enfants, sachez que peut-être que sa situation actuelle avec ses enfants peut être aussi déstabilisant pour cette personne. En tout cas, elle doit prendre une décision pour établir un équilibre peut-être dans cette relation, et c'est son souhait également. Elle souhaite mettre même un pied par terre, petit à petit, avancer doucement mais sûrement vers une certaine stabilité. Alors, on ne sait pas vers quelle stabilité. On va voir plus tard dans les autres cartes, il y aura beaucoup plus d'explications que ces deux cartes. Donc ces deux cartes, en tout cas l'énergie, c'est que je ne vois pas quelque chose d'énorme, quelque chose de fort, c'est une énergie, petite énergie, quelqu'un qui souhaite mettre peut-être de l'ordre dans sa vie émotionnelle, dans sa relation avec vous et avancer petit à petit. Pour le moment, elle est déstabilisée. D'accord? C'est une personne que je vois ici qui cache peut-être beaucoup de choses, beaucoup de peur, beaucoup de cachotterie, beaucoup de non-dits dans cette relation. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle pense qu'elle n'est pas au courant de votre vie actuellement. Soit elle vous cache beaucoup de choses et elle a bien peur qu'elle va vers un choix dans sa vie par rapport à vous, et ce choix peut-être que ça lui fait peur, donc elle n'a pas envie de choisir. Donc peut-être que pour le moment elle essaye de rester dans le flux, mais en même temps, pas elle essaye de rester, elle essaye de sortir de ce flux. En même temps, elle n'a pas beaucoup de confiance, donc elle avance
au pas de fourmi. Ok, on verra ensemble maintenant les autres énergies de cette personne par rapport à vous. Elle a beaucoup d'espoir, cette personne, avec vous. Elle pense que avec le temps et avec la flexibilité de l'un et de l'autre, des choses peuvent s'améliorer entre vous. S'il y a des problèmes, je vois ici, c'est une personne qui, comme je dis, dans sa façon d'être, dans cette relation, elle ne se sent pas vraiment, elle ne sait pas quelle place prendre, elle est un petit peu déstabilisée. Elle voit cette relation quelque chose de assez lumineuse, quelque chose qui était destiné et quelque chose qui a besoin d'un petit peu de souplesse de la part des deux côtés pour pouvoir avancer. Avec le temps, peut-être que cette personne pense que des choses vont s'éclaircir et le chemin va être plus lumineux. Alors, on voit bien ici, peut-être que cette personne, aujourd'hui, elle a vraiment besoin de prendre son temps pour voir également clair. Car aujourd'hui, on voit bien qu'elle elle est déstabilisée par rapport à cette relation et par rapport à son manque de confiance ou les peurs qu'elle a dans sa vie. Ok, on verra ensemble maintenant ses ressentis par rapport à vous. Elle pense que avec vous, des choses sont claires en quelque sorte, même s'il pour lui-même n'est pas très clair. Et dans la relation, elle pense que elle est déstabilisée ici, on voit, car elle doit faire des choix. En revanche, par rapport à vous, elle voit que vous êtes quelqu'un de très clair et plutôt, c'est que vous êtes quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui est capable de renouer avec la vie, c'est quelqu'un qui sait où est sa place dans cette vie également. Et ses ressentis, c'est qu'avec vous, des choses sont très claires, d'accord? Pour vous au moins, des choses sont très claires. Et vous savez bien où vous mettez le pied, d'accord? Vous voyez quelqu'un qui, comme le phénix, vous pouvez sortir de votre cendre. Okay? Vous voyez quelqu'un de fort, quelqu'un qui a pris sa vie en main, d'accord? Quelqu'un qui est aussi est capable, quelqu'un de fort, d'accord? Quelqu'un qui est très très fort. Ok. Quelqu'un qui communique également bien, il vous voit quelqu'un qui peut également profiter de sa vie telle qu'elle vient. En revanche, en ce qui concerne la relation, elle voit la relation, c'est une relation peut-être avec beaucoup de stress. Le stress que peut-être ça ne vient pas de vous, peut-être que ça vient du monde qui vous entoure, peut-être ce stress, cette personne pense que c'est une relation qui peut-être l'inquiète. C'est une personne, on a vu qu'ici, est un peu déstabilisée par rapport à cette relation. Donc c'est ressenti. Et donc elle souhaite avancer petit à petit. Et donc en conséquence, je vois ici, c'est une personne qui a un petit peu peur de cette relation. C'est pour ça qu'en fait elle est déstabilisée. C'est pour ça, peut-être il faudra qu'elle fasse le choix entre vous et une autre personne, entre vous et une autre situation. Il y a une forte possibilité, d'accord? Si vous êtes séparés, sachez qu'il vous voit comme quelqu'un qui est prêt à faire une réconciliation et vous êtes quelqu'un qui essaye peut-être de améliorer des choses entre vous et pour un nouveau début ici. Et ça, peut-être que lui-même, dans son état actuel, n'est pas très prête, n'est pas vraiment prête. Et en ce moment, je vois c'est quelqu'un qui se prend beaucoup, comment dire, le chou par rapport ou la tête par rapport à cette relation. Donc c'est une relation qui est pour lui, qui même parfois la nuit ne dort pas en pensant à cette relation. Ok, on verra maintenant ce qu'elle regrette vraiment dans cette relation. Ce qu'elle regrette dans cette relation, c'est manque de peut-être souplesse dans le passé. Alors qu'on voit bien qu'elle pense qu'actuellement, son chemin est assez, comment dire, lumineux et sa route est assez, comment dire,
clair pour pouvoir, avec le temps, améliorer la situation. Mais en revanche, je vois dans le passé beaucoup de dureté, d'accord? Dureté des uns et des autres, due à votre expérience du passé. Dans le passé, je pense que cette personne ou vous-même, vous avez vécu des choses un petit peu plus difficiles et donc, peut-être ce qu'il regrette, les mots durs qui se sont passés entre vous. D'accord, des choses qui se sont passées entre vous. Vous avez peut-être que lui-même ou vous-même, vous étiez des personnes qui étaient beaucoup dans son mental que dans son cœur. Regardez ici, aussi une carte de mental. C'est une personne que je vois ici. Il n'y a que des deniers. Ici, c'est la carte mentale. Et la carte mentale, do arcane majeur en haut, juste par rapport à ce qui vous pense à propos de vous et puis également par rapport en fait de cette relation. Donc on voit bien que donc elle regrette que vous étiez peut-être tous les deux trop dans la réflexion plutôt que dans le côté émotionnel et le côté de corps. Absence de l'émotion ici, je vois bien. Ok, on verra maintenant les autres cartes. Ok. Le problème qui existe ici entre vous, selon cette personne, en tout cas son regard par rapport à cette relation avec vous, et selon cette personne, c'est qu'il pense qu'elle n'a pas beaucoup de choix et beaucoup de possibilités d'avancer. Encore une autre carte mentale. Donc, je vois ici, c'est une personne qui ne se sent pas en mesure, en tout cas, de faire plus que ce qu'il est en train de faire, elle est en train de faire actuellement. C'est une personne qui peut-être elle a des barrières mentales. Il y a une forte possibilité, quelqu'un qui pense que des choses n'avancent pas et donc il se sent désœuvré, on peut dire, ou désarmé par rapport à la situation actuelle. Donc le problème, c'est peut-être ça. Le problème, c'est peut-être les barrières que cette personne a créées entre vous et puis et donc ces barrières sont très très difficiles à enlever. C'est une personne qui pense que peut-être que vous êtes très épuisé, cette relation est épuisante et donc pour le moment, elle ne se sent pas très, comment dire, à l'aise pour faire plus qu'il est en train de faire actuellement. Donc peut-être elle est limitée pour une raison que j'ignore. On verra bien. Moi, je vais tirer une autre carte pour savoir quel est en fait son empêchement. Ah ouais. Et c'est une personne qui ne fait rien en fait. C'est une personne qui ne fait rien. Il ne se passe rien, j'ai l'impression, en ce moment, entre vous. Des choses, ça se stagne. Ça reste de façon, comment dire, sur une ligne directe, comme ça. Et il n'y a pas de, comment dire, une pulsion dans cette relation. Tout est stagnant. Encore une autre carte. Quelqu'un entre vous ou vous deux, vous ne faites rien pour avancer cette relation. D'accord? Et donc, beaucoup dans l'émotion, bon, beaucoup dans le mental. Et ici aussi également, beaucoup sur la défensive. Les uns et les autres, donc on défend son territoire. On ne laisse pas l'autre s'approcher. Ok, on verra maintenant bien. Ce qu'elle veut, encore une autre carte mentale. Ce qu'elle veut en fait de cette relation, c'est une clarté. C'est une clarté. Alors que cette personne même n'est pas claire. Elle veut prendre la bonne décision. Elle veut que vous, peut-être, vous fassiez, vous coupez certaines filets ici, d'accord, dans lequel peut-être vous êtes tombés tous les deux. Donc, de toute manière, je veux une personne qui n'est pas peut-être très, très claire dans sa tête par rapport à vous. Et c'est une source de l'angoisse lorsqu'on veut choisir et on ne sait pas quoi faire. Lorsqu'on doit définir ses priorités et on ne sait pas on va s'occuper de quoi et de qui. Et donc, ça apporte un peu d'angoisse. Ici, donc, ce qu'il veut, c'est peut-être un nouveau départ, une prise de décision
claire, nette, précise, pour qu'elle ne se mette pas autant dans la difficulté par rapport à votre relation. Je vois ici que cette personne vit quand même quelque chose de difficile à l'intérieur de lui. On a vu la carte force derrière cette carte-là. Et cette carte force, ça montre à quel point ses émotions sont fortes et puis qu'elle ne montre pas non plus. Donc elle vit tout ce que je suis en train de vous dire à l'intérieur de lui-même. Donc elle aimerait bien de couper avec avec le passé, un passé qu'il a mis dans un état comme ça, et puis qu'elle puisse peut-être démarrer quelque chose avec vous ou dans cette relation, redémarrer en tout cas la relation qui est stagnante aujourd'hui. D'accord? Alors, ce qui est caché, que vous ne voyez pas, c'est quelque chose que cette personne ne vous montrerait pas ou quand même que c'est caché. Il y a beaucoup de colère, d'accord? Beaucoup de colère, beaucoup de peut-être des événements un petit peu, comme je dis, vécus par cette personne comme quelque chose euh, on peut dire, difficile, ok? Difficile à digérer. Ça engendre en elle beaucoup d'émotions, de colère et de peut-être, voilà, et se sent peut-être persécutés par certains événements. Peut-être à un certain moment, cette personne a pensé que des choses allaient très très vite entre vous et puis qu'il n'arrivait pas à le maîtriser. En tout cas, je vois une personne que le problème, quelque chose de caché, c'est plutôt son mental, d'accord? C'est ses pensées qui sont les pensées limitantes, on voit ici, les pensées limitantes et qui empêchent cette personne d'avancer et progresser. En tout cas, dans cette relation. En tout cas, je vois ici, c'est quelque chose que si vous voulez, même les anges gardiens communiquent avec cette personne. Donc, elle a beaucoup de signes, à mon avis, cette personne de vous. Et sachez que cette personne, c'est possible qu'elle prenne des nouvelles de vous également d'une manière ou d'une autre, notamment sur les réseaux sociaux. Ok, on verra bien maintenant vers quel avenir pense que vous allez partir. Bon, c'est pas un avenir, comment dire, de très très en pleine, comment dire, en plein joie. Je vois ici, il y a encore une stagnation, le sacrifice. Vous êtes obligé, selon cette personne, l'avenir, ça sera bloqué. Il y a un blocage car c'est lui-même qui doit un petit peu changer son regard sur des choses. Il doit prendre de la force, il doit devenir un petit peu plus dans la spiritualité, un petit peu plus dans le cœur que dans le mental. Tant que cette personne est dans le mental, qu'il n'arrive pas à s'en sortir, qu'il n'arrive pas à changer son regard sur les événements qui l'entourent, donc je vois que cette relation va rester en état de stagnation. En tout cas, son regard, cette relation, et que dans le futur, on va y arriver à un blocage, à un impasse, et que de toute manière, il faudrait sacrifier quelque chose. Et pour cette personne, par rapport à vous, peut-être qu'elle va sacrifier votre relation. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Bah oui, moi je pense que l'empêchement pour cette personne, ça peut être une famille qui existe déjà derrière, ça peut être les problèmes matériel, ça peut être tout ce qui est lié à son chakra racine. Donc par rapport à ces choses-là, je vous ai dit, il y avait beaucoup de deniers au centre donc, de ce tirage. Donc cette personne, peut-être qu'il arrête cette relation selon lui, car peut-être il y a derrière autre chose plus important pour lui, et que s'il faudrait qu'elle fasse un choix, on a dit ici qu'elle a été déstabilisée, qu'il faudrait qu'elle fasse un choix. Le fait de choisir, ça veut dire renoncer à quelque chose. Et cette personne, s'il faudrait arrêter quelque chose, ça sera plutôt arrêter peut-être ou mettre en stand-by sa relation avec vous pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour s'occuper ailleurs.
Sachez que ces guidances sont temporaires et puis avec le temps, je vais répéter ces guidances et on verra l'évolution de ses pensées ou son regard sur cette relation. Donc sachez que son regard sur cette relation aujourd'hui est ainsi et peut-être dans le futur, ça va changer. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vais m'occuper des amis du choix numéro 2. Bonjour les amis qui ont fait le choix de cet œuf. Donc on verra ensemble le regard de la personne à qui vous pensez par rapport à votre relation. Sachez que comme je dis aux amis de choix numéro 1, ces guidances sont des guidances temporaires. Les énergies changent, les guidances temporaires. Donc, on va renouveler les guidances pour pouvoir voir le changement des énergies. Pour le moment, on va voir cette personne ici et maintenant, son regard par rapport à votre relation. Pensez à cette personne. J'ai l'impression qu'elle se sent un petit peu bloquée, cette personne, et elle aimerait bien sortir de ce blocage, d'accord? Elle aimerait bien qu'il y ait un changement, qu'il y ait des choses un petit peu bougent peut-être. Ok, on verra l'énergie centrale de cette relation. Je pense que c'est une personne qui souhaite prendre un nouveau départ dans cette relation. En même temps, elle souhaite que des choses soient claires avant qu'elle fasse quoi que ce soit. Elle aimerait bien avancer à son rythme, elle aimerait bien mettre, vous voyez là, une relation dans laquelle on avance petit à petit, on sait où on va, on n'est pas pressé, il faudrait qu'on clarifie certaines choses. Il faudrait qu'on avance, mais je ne suis pas très pressée. Je connais ma destination, mais je ne suis pas pressée pour que je brûle plusieurs étapes. Elle souhaite prendre des décisions nécessaires par rapport à son passé, par rapport au passé de cette relation, clarifier. Et en même temps, elle n'a pas envie de brûler les étapes, d'accord? Donc, pour le moment, elle est dans dans un état de observation. Donc, elle observe la situation et elle réfléchit pour une nouvelle étape. Ok, on verra maintenant ensemble. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est une relation que selon cette personne, c'est une relation qui se sent bien dedans. C'est une relation pour lui, il pense à propos de cette relation, c'est une relation qui est réussie. C'est une réussite. On sait ce qu'on veut dans cette relation, surtout cette personne, mais n'a pas du tout envie de brûler les étapes. Elle sait qu'au moment venu, des choses vont avancer. Mais pour le moment, peut-être elle a besoin de faire un petit nettoyage, un petit peu de ménage dans sa vie pour par la suite pouvoir continuer sa route. Ok. C'est une relation qui le procure aussi de la joie. D'accord. On verra maintenant son regard sur vous. Son regard sur vous, c'est que en fait, peut-être qu'il y a vraiment un manque de communication entre vous. Elle vous voit quelqu'un de hésitant, quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui regarde les possibilités et qui est dans sa position, dans sa disposition, pardon. Vous regardez peut-être vos rêves très loin et puis vous regardez, vous réfléchissez, vous hésitez à faire un pas. Elle vous voit très hésitant peut-être dans cette relation et par rapport à elle. Alors ça, c'est le regard que cette personne porte sur vous. D'accord?
peut-être que par rapport à vous, c'est ses ressentis qui sortent et puis vous dites non, je sais ce que je veux par rapport à lui et donc ce sont les ressentis de cette personne. Donc si il s'agit de cette personne, car les énergies pour interchangeables et donc je vois bien ici que il vous voit comme elle est comme ça et c'est quelqu'un d'hésitant, ne sait pas quelle direction peut-être prendre, même si elle en a beaucoup envie de faire, de se projeter dans l'avenir. En revanche, en ce qui concerne les actions, il manque des actions. D'accord? Ok. Mais en tout cas, concernant cette relation, c'est une relation qui l'épuise un petit peu, d'accord? C'est une relation épuisée, peut-être qu'il y a beaucoup de demandes dans cette relation, ou même pas de demandes, beaucoup d'attentes, ou beaucoup d'exigences. Ces exigences peuvent venir en fait de la part de cette personne, car c'est dans le mental. Donc je pense mentalement, cette personne se sent épuisée et ne se sent pas vraiment, on peut dire... puissante pour pouvoir faire quelque chose. Je pense que cette personne, d'où on la carte ici, la carte de clarté et prendre la décision au centre de ce tirage, je vais commencer quelque chose, ici ça se termine quelque chose. C'est-à-dire peut-être qu'elle souhaite de mettre de côté certaines choses qui peuvent être nuisantes pour cette relation et donc prendre un nouveau départ dans lequel cette relation a le potentiel d'être une relation réussite et même cette personne vous trouve comme quelqu'un qui peut être, comment dire, qui peut être sa fierté. Donc ici, je pense que cette relation peut être sa fierté. Je pense que cette personne pense que cette relation, il faudrait qu'elle fasse un ménage ici, d'accord? Un ménage par rapport à ce qui s'est passé mentalement au moins pour cette personne, d'accord? On verra bien maintenant les regrets de cette personne. Ses regrets, c'est que peut-être que elle n'était pas très spontanée. On voit bien la carte mentale ici, la carte d'hésitation. Il faudrait que je mette des choses, je clarifie des choses et puis que j'avance pas à pas. Donc il y a un manque de spontanéité, d'accord, un manque de pulsion pour pouvoir peut-être entamer une nouvelle phase dans cette relation. C'est son regard, hein, d'accord. Je pense qu'il y a peut-être un manque d'un chemin, peut-être un chemin clair, car peut-être on est parti dans une relation, mais on ne savait pas où on en allait partir. Et donc, on n'a pas bien défini pardon, les envies des uns et des autres. Et donc, ça peut être le regret que cette personne peut avoir par rapport à vous. D'accord? Et si je vois pourquoi, alors, pourquoi elle est dans cet état, je pense que cette relation, ça l'épuise. Pourquoi? Parce qu'il y a un éloignement. Alors, cet éloignement, ça peut être géographique, ou ça peut être émotionnel. Cette personne pense que des choses sont très chaotiques à l'heure actuelle, en fait, peut-être dans cette relation qui a un éloignement qui s'est mis en place. Soit c'est lui qui s'est éloigné physiquement, soit émotionnellement. Il y a un manque d'apaisement dans cette relation, d'accord? Il y a un vrai manque d'apaisement. Peut-être que comme elle pense que le regret, c'est qu'on n'a pas défini des choses, on n'a pas... donc, il n'y avait pas de spontanéité, donc il y avait beaucoup d'exigences peut-être également. Donc, il n'y avait pas, en fait, on peut dire, hein, il y avait une confusion peut-être également. Vous n'avez pas, peut-être lui pense qu'elle n'avait pas suffisamment fait des efforts. C'est possible, il y a une forte possibilité. En tout cas, moi, cet épuisement, je pense que c'est parce que des choses sont arrivées à un point de non-retour dans cette relation. Et donc, ils pensent qu'on s'est éloigné. Pour mieux peut-être éloigner, pour mieux sauter. Ok, on verra maintenant. Le problème dans cette relation, c'est qu'il y a beaucoup de manque, il y a beaucoup de choses. D'accord? Ça peut être la différence, on peut dire le manque de communication, ça peut être manque, comme je dis,
vous ne voyez pas suffisamment, vous vous êtes éloigné. Ça peut être également une différence en ce qui concerne le monde matériel, votre point de vue, et puis les blessures que vous avez les uns et les autres. Le problème, c'est que peut-être que les deux, vous avez la blessure de rejet, l'abandon, vous êtes à l'intérieur un petit peu vide. Je vois ici, c'est beaucoup de douleur ici. D'accord? Le problème, c'est que peut-être cette personne ou vous-même, vous avez... après, moi, je suis en train de lire cette relation selon cette personne, le regard qu'il porte sur cette relation. Ce que peut-être cette relation manque beaucoup de choses, beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement. Et donc, il faudrait un nouveau départ avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre et qu'on puisse travailler sur les blessures du cœur et un apaisement de l'âme. Donc, je vois, ça manque beaucoup de choses dans cette relation. Également, ça manque, en fait, on peut dire, d'une attraction mutuelle, peut-être les uns et les autres. Peut-être une personne qui décide pour tout entre vous, et donc ça manque également ce côté d'équilibrage des pouvoirs dans une relation. Alors, il n'y a pas de pouvoir dans la relation, on a plutôt en mode collaboration. Donc, peut-être qu'il y a un manque d'équilibre dans cette relation au niveau de responsabilité, au niveau de l'engagement, au niveau des actions également. D'accord. Il y a beaucoup de choses cachées dans cette relation, beaucoup de cachotteries, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Je vois que vous avez peut-être les deux un lien d'âme qui est fort. En revanche, ce que je vois ici, c'est plutôt beaucoup de non-dits et beaucoup de cachotteries. D'accord? Je vois ici que cette relation, c'est la carte qui est derrière, me montre que c'est une relation qui peut être une relation karmique. Et dans les relations karmiques, habituellement, on a des relations très difficiles. C'est possible que ce soit le cas. D'accord? Je vois qu'ici, l'un et l'autre, vous êtes en train de peut-être penser à l'un et l'autre sans dire vraiment des choses de façon claire, nette. On a pris la distance, ok? Parce qu'on a besoin d'apaisement. C'est une relation, je pense, deux personnes qui sont très blessées de la vie. D'accord? Alors, cette personne, elle aimerait bien patienter. D'accord? Voir des choses en état émotionnel. Elle aimerait bien clarifier certaines choses, quand on a vu ici. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. D'accord? Cette personne, elle aimerait bien se connecter à ses émotions et mettre de côté peut-être certains côtés sombres et également certaines choses qui nous font peur. Laissez-la du temps, le temps qu'il faudrait pour qu'elle réfléchisse, qu'elle se connecte à soi-même. De toute manière, ce que je vois, c'est une relation qui est avec une connexion quand même de l'âme assez importante, mais en même temps beaucoup de cachotterie. Beaucoup de cachotterie et beaucoup d'attente et de la patience. Il faudrait vraiment vous doter, si vous voulez, cette relation, doter de cela, mais en même temps, je vois une relation qui est très difficile, malgré le fait que cette personne, à vos côtés, pense qu'il y a un potentiel immense de réussite et peut être fière. Elle aimerait bien que des émotions deviennent matures et mûrissent les émotions, et qu'elle sache mieux peut-être également vous et cette personne où mettez les pieds et émotionnellement également c'est qu'elle aimerait. Elle aimerait plus d'émotions que peut-être ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon lui, je pense que vous allez partir vers beaucoup d'amour. Mais amour et la patience également. Et beaucoup de joie. Selon lui, cette relation va évoluer vers une relation peut-être dans laquelle il y a à la fois la joie et à la fois beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse et d'empathie l'un envers l'autre.
Voilà les amis, ça c'était votre guidance. J'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Pour cette nouvelle chaîne, c'est une chance. Si chacun d'entre vous puisse liker et s'abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt et